Je reviens, Mario, sur ce que vous disiez, ce que vous aviez évoqué, qui était, je trouve, tout à fait éclairant, en tout cas pour quelqu'un d'extérieur, là, c'est de montrer qu'il y avait 3 dimensions, finalement, d'impact, d'impact d'un cancer, je pense, d'une maladie lourde aussi, mais qui était l'impact physique. Et vous aviez, je trouve, tout à fait, de façon tout à fait intéressante, distinguer ce qui était l'impact psychologique de l'impact de charge cognitive sur des métiers qui peuvent être... Si vous pouviez juste nous le réexpliquer, et puis après, on donnera la parole à Emmanuel, si vous voulez bien, pour déjà réagir à ça et pour... En fait, en écoutant Karine, je pense qu'il y a 2 remarques qui me viennent. La première, c'est qu'il y a un vrai risque de ne pas considérer ces personnes, quand elles ont un cancer, d'abord comme des patientes. Ce sont d'abord des patientes. Et il faut vraiment faire attention parce qu'on a tendance naturellement à dire bon, ça on va pas expliquer parce qu'elle connaît tel effet secondaire, elle va m'en parler si elle a des problèmes de douleur par exemple, des choses comme ça. En fait, pas du tout. Et on s'est tous retrouvés un jour patients, et je peux, moi comme les autres d'ailleurs, on n'est pas plus malin que les autres. Et donc il faut absolument considérer ces personnes quand elles ont un cancer d'abord comme une patiente qui a un cancer avant de dire que c'est une soignante. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sans vouloir rentrer dans des clichés, évidemment, c'est que ce sont des métiers quand même particuliers, quand même, être soignant. On est quand même, voilà, c'est pas par hasard la plupart du temps qu'on fait ça. Et la valeur travail a une signification. Et je dis pas qu'ailleurs, c'est pas vrai, hein, c'est vrai aussi dans d'autres métiers, bien sûr. Mais le maintien au travail, le retour au travail, y compris en adaptant le profil professionnel, est certainement quelque chose qui a peut-être encore plus de valeur dans notre domaine. Ensuite, pour répondre plus directement à ce que vous venez de dire, Anne-Marie, effectivement, de plus en plus, si vous voulez, les conséquences des traitements ne sont pas visibles immédiatement. Je veux dire, on a des traitements qui sont moins agressifs, en tout cas extérieurement, hein, qu'avant, des chirurgies moins mutilantes, par exemple, des choses comme ça. Mais pourtant, l'impact, il est bien là, si vous voulez. L'impact, il est, comme vous l'avez dit, à la fois physique, psychologique et cognitif. Il est physique parce qu'on est fatigué et ça peut prendre du temps à récupérer et il peut y avoir, effectivement, certaines activités qu'on ne peut pas faire de la même façon. Parfois, après la chirurgie du sein, on a du mal, par exemple, à lever le bras pendant un certain temps. Et donc, c'est pas évident de reprendre les choses tant que telles, ne serait-ce que pour ça. Donc, l'impact physique, pas toujours évident à voir. Hein. Les douleurs sont pas toujours évidentes. Elles existent, mais elles sont pas toujours visibles vu de l'extérieur. L'impact psychologique, il existe ici comme ailleurs. Alors, est-ce que c'est plus ou moins, j'en sais rien. Mais il existe et il ne faut surtout pas, là aussi, dire que parce qu'on est soignant, on serait protégé, psychologiquement, on serait plus fort que les autres. C'est pas vrai. On est comme les autres. Encore une fois, on est comme les autres et il faut nous considérer comme les autres quand on est malade. Et le troisième impact, il est cognitif. Il y a plein d'études qui montrent effectivement que quand on a eu un cancer, en fait, quand on a eu de la chimiothérapie, mais aussi avec l'hormonothérapie, notre cerveau, il fonctionne pas peut-être aussi bien qu'avant, c'est un peu différemment. Et ça, il faut l'identifier parce que on peut aider les gens. Il y a des programmes de rééducation cognitive qui sont disponibles. Mais pour ça, encore faut-il faire le diagnostic. C'est toujours pareil, que ce soit sur l'impact physique, que ce soit sur l'impact psychologique ou sur l'impact cognitif, si on n'est pas systématique dans l'évaluation et si on considère ces personnes, encore une fois, comme étant d'abord des personnes qui ont été malades ou qui sont ou des patients avant de considérer que ce sont des soignants, on va passer à côté encore plus que pour les autres personnes et ce sera l'impact pour les gens sera la double ou la triple peine effectivement. Merci Mario de repréciser tout ça et effectivement on voit bien justement que l'impact peut être presque pire parce que quand on sait peut-être pas bien, mais on sait ou qu'on suppose à quoi on va s'attendre, ça peut développer une crainte qui quelque part peut être beaucoup plus importante ou pas justifiée ou autre. D'où effectivement aussi la question, j'allais dire, des rôles, et que je pense que l'une des difficultés qu'on peut avoir quand on est dans un hôpital, c'est de changer de regard sur le rôle de la personne qui devient, comme vous disiez là, rôle de patiente et non plus un rôle premier de soignante ou de collègue. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors merci à vous.